Chapitre 161. Je n'ai pas de meilleur repos que de dire « J'ai sauvé quelqu'un qui périssait ». Jésus dit « Entre-temps, je te dis que l'épisode de mercredi 20-9-1944, si vous faites une œuvre régulière, vous devez le placer 1 an avant ma mort, car il tombe à l'époque de la moisson de ma 32e année. » Paragraphe 95, volume 6. Des nécessités de réconfort et d'instruction pour toi, mon aimé, et pour d'autres, m'ont contraint à suivre un ordre spécial pour donner les visions et les dictées qui s'y rapportaient. Mais je vous indiquerai, au moment voulu, comment répartir les épisodes des 3 années de vie publique. L'ordre des évangiles est bon, mais pas parfait comme ordre chronologique. Un observateur attentif le remarque. Celui qui aurait pu donner l'ordre exact des faits, car il est resté avec moi depuis le commencement de l'évangélisation jusqu'à mon ascension, ne l'a pas fait. En effet, Jean, vrai fils de la lumière, s'est occupé et préoccupé de faire briller la lumière à travers son vêtement de chair aux yeux des hérétiques qui attaquaient la réalité de la divinité enfermée dans une chair humaine. Le sublime évangile de Jean a atteint son but surnaturel, mais la chronique de ma vie publique n'en a pas été aidée. Les 3 autres évangélistes se présentent semblables entre eux pour les faits, mais ils altèrent l'ordre du temps, car des 3, un seul a été présent à presque toute ma vie publique, Matthieu, et il ne l'avait écrite que 15 ans plus tard, alors que les autres l'ont écrite encore plus tard, et pour en avoir entendu le récit de ma mère, de Pierre, des autres apôtres et disciples. Je veux vous guider pour réunir les faits des 3 ans, année par année. Et maintenant, vois et écris. L'épisode suit celui de mercredi 20-9-1944. Je vois Jésus qui lentement va et vient sur un sentier champêtre éclairé par la lune. C'est la pleine lune, et sa face riante resplendit dans un ciel absolument serein. Mais, en raison de sa position dans le ciel où elle se prépare à se coucher, je déduis qu'il doit être plus de minuit. Jésus marche en réfléchissant et en priant certainement, bien que je n'entende pas de parole, mais il ne perd pas de vue les choses qui l'entourent. Une fois, il s'arrête pour écouter, souriant, le long chant d'un rossignol énamouré qui exécute toute une mélodie d'arpèges et de trilles et de notes à solo, bien tenues, si fortes et si prolongées qu'il paraît impossible que cela vienne de ce petit être qui n'est que plume. Pour ne pas le troubler, même pas par le bruit des sandales sur le gravier du sentier et du vêtement frôlant l'herbe, Jésus s'est arrêté, les bras croisés, le visage levé et souriant. Il va jusqu'à fermer à demi les yeux pour s'appliquer mieux à l'audition. Et quand le rossignol termine par un son aigu qui monte, monte, monte par intervalles de tierces, si j'ai bon souvenir, et finit par une note suraiguë, tenue aussi longtemps que le souffle le lui permet, il approuve et applaudit sans mot dire, en inclinant 2 ou 3 fois la tête avec un sourire de satisfaction. Maintenant, d'autre part, il se penche sur une touffe de chèvrefeuille en fleurs dont les 1000 et 1000 calices blancs répandent une odeur pénétrante. Il ressemble à des bouches de serpents qui bâillent, où tremble la langue des pistils jaunâtres et où brille une trace d'or sur le pétale inférieur. Les fleurs, sous le rayon de lune, paraissent encore plus blanches, comme argentées. Jésus les admire, respire leur parfum et les caresse de la main. Il revient sur ses pas. L'endroit doit être légèrement élevé, car le clair de lune fait voir au sud une partie du lac, certainement, car c'est quelque chose qui brille comme du verre éclairé par la lune et qui n'est pas un fleuve, ni la mer,
étant donné qu'on le voit bordé de collines du côté opposé à celui où se trouve Jésus. Jésus regarde ce tranquille miroir d'eau paisible dans le calme d'une nuit d'été. Puis il fait un demi-tour sur lui-même, du sud à l'ouest, et regarde un village qui blanchit, éloigné au maximum de 2 kilomètres, plutôt moins que plus. Un beau village. Il s'arrête pour le regarder et secoue la tête en suivant une pensée qui l'afflige beaucoup. Il reprend ensuite sa promenade lente et sa prière jusqu'au moment où il s'assoit sur une grosse pierre au pied d'un arbre très élevé et prend sa position habituelle, les coudes sur les genoux et les avant-bras en avant, avec les mains jointes pour la prière. Il reste ainsi un moment et serait resté plus longtemps si un homme, une ombre, ne s'était avancé de la touffe d'arbre vers lui et ne l'avait appelé « Maître !» Jésus se retourne, car celui qui s'avance arrive par derrière, et il lui dit « Judas, que veux-tu ?»« Où es-tu, maître ?»« Au pied du noyer. Avance. » Et Jésus se lève et vient sur le sentier au clair de lune pour que Judas puisse le voir. « Tu es venu, Judas, pour tenir un peu compagnie à ton maître ?» Maintenant, ils sont l'un près de l'autre, et Jésus met affectueusement un bras sur l'épaule du disciple. « Ou bien a-t-on besoin de moi à Corosaïne ?»« Non, maître, aucunement. J'ai eu le désir de venir te trouver. »« Viens alors, il y a de la place pour tous les deux sur ce rocher. » Ils s'assoient tout près l'un de l'autre. Silence. Judas ne parle pas. Il regarde Jésus. Il lutte. Jésus veut l'aider. Il le regarde avec douceur, mais avec pénétration. Quelle belle nuit, Judas! Regarde comme tout est pur. Je crois que ne fut pas plus pure la première nuit qui a ri sur la terre et sur le sommeil d'Adam dans le paradis terrestre. Sens le parfum de ces fleurs, respire, mais ne les cueille pas. Elles sont si belles et si pures. Je m'en suis abstenu, moi aussi, parce que les cueillir, c'est les profaner. Il est toujours mal d'user de violence pour la plante comme pour l'animal comme pour l'homme. Pourquoi enlever la vie? Elle est si belle, la vie, quand elle est bien employée, et ces fleurs l'emploient bien, car elles exhalent leur parfum, réjouissent par leur vue et leur odeur, donnent du miel aux abeilles et aux papillons, et leur cèdent l'or de leurs pistils pour mettre des petites gouttes de topaze sur la perle de leurs ailes, et servent de lit au nid. Si tu avais été là, il y a un moment, tu aurais entendu un rossignol chanter si doucement la joie de vivre et de louer le Seigneur. Chers oiseaux, comme ils sont un exemple pour les hommes, ils se contentent de peu, et seulement de ce qui est permis et sain, un grain et un petit ver, car c'est le Père Créateur qui le leur donne. Et s'ils n'en ont pas, ils n'éprouvent pas de colère ou de dépit, mais ils trompent la faim de leur chair par le trop-plein de leur cœur qui leur fait chanter les louanges du Seigneur et les joies de l'espérance. Ils sont heureux d'être là pour avoir volté de l'aube jusqu'au soir, pour se faire un nid tiède, douillet, sûr, non par égoïsme, mais par amour de leurs petits. Et ils chantent de la joie de s'aimer honnêtement, le rossignol pour sa compagne, et tous les deux pour leurs oisillons. Les animaux sont toujours heureux, car ils n'éprouvent pas de remords dans leur cœur qui ne leur reproche rien. C'est nous qui les rendons malheureux, parce que l'homme est méchant, sans respect, dominateur, cruel. Et il ne lui suffit pas de l'être avec ses semblables. Sa méchanceté se déverse sur les êtres inférieurs. Plus il a en lui de remords, plus sa conscience le pique, et plus il exerce sa méchanceté sur les autres. Je suis certain
que le cavalier qui aujourd'hui éperonnait jusqu'au sang son cheval tout en sueur est tellement fatigué, et le cravacher jusqu'à lui faire dresser le poil sur le cou et sur les flancs, et jusque sur ses naseaux et sur ses sombres paupières, qui se fermaient douloureusement sur ses yeux si résignés et si doux, que ce cavalier n'avait pas l'âme tranquille, ou bien il allait commettre un crime contre l'honnêteté, où il en venait. Jésus se tait et pense. Judas se tait. Il pense lui aussi, puis il parle. Comme c'est beau, maître, de t'entendre parler ainsi. Tout devient clair aux yeux, à l'esprit, au cœur, et tout redevient facile, même de dire « je veux être bon », même de te dire, maître, moi aussi, j'ai l'âme troublée, n'aie pas de dégoût pour moi, maître, toi qui aimes celui qui est pur. Ô mon Judas, moi, du dégoût, ami, fils, qu'as-tu qui te trouble? Garde-moi avec toi, maître, tiens-moi étroitement. J'ai juré d'être bon depuis que tu m'as parlé si doucement. J'ai juré de redevenir le Judas des premiers jours. Je te suivais et je t'aimais comme un époux aime son épouse, et je ne rêvais qu'à toi, trouvant en toi toute satisfaction. C'est ainsi que je t'aimais, Jésus. Je le sais, et c'est pour cela que je t'ai aimé, mais je t'aime encore, mon pauvre ami blessé. Comment sais-tu que je le suis? Sais-tu de quoi? Silence. Jésus regarde Judas d'un œil si doux. Il semble qu'une larme le rende plus large et plus doux en tempérant son éclat. Un œil d'enfant innocent et désarmé qui se donne tout entier dans l'amour. Judas glisse à ses pieds, le visage sur ses genoux, les bras serrés à ses côtés, et il gémit. Garde-moi avec toi, maître, garde-moi. Ma chair crie comme un démon, et, si je cède, voilà que vient tout le mal. Je sais que tu sais, et que pourtant tu attends que je le dise. Mais il est difficile de dire. Maître, j'ai péché. Je le sais, ami. C'est pour cela qu'il faudrait bien agir, pour ne pas s'avilir en disant « j'ai péché ». Mais pourtant, Judas, il y a en cela un grand remède, de devoir faire effort en disant la faute, retiens de la faire. Et si elle est accomplie, la peine de s'accuser est déjà une pénitence qui rachète. Si ensuite quelqu'un souffre, non pas tant par orgueil ni par peur du châtiment, mais parce qu'il sait qu'en manquant il a causé de la douleur, alors c'est moi qui le dis, la faute disparaît, c'est l'amour qui sauve. Moi je t'aime, maître, mais je suis si faible. Oh, tu ne peux pas m'aimer, tu es pur, et tu aimes les purs. Tu ne peux pas m'aimer parce que je suis... Ô Jésus, enlève-moi la faim des sens. Tu sais quel démon il est? Je le sais, je ne l'ai pas exaucé, mais je sais quelle voix elle a. Le vois-tu? Le vois-tu? Tu en as un tel dégoût que seulement à le dire, ton visage est bouleversé. Oh, tu ne peux pas me pardonner. Judas, et tu ne te rappelles pas Marie, Matthieu, ce publicain devenu lépreux, cette femme, courtisane romaine, à laquelle j'ai prophétisé une place dans le ciel, parce que, après mon pardon, elle aura la force de vivre saintement? Maître, 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 oh quel mal j'ai dans le cœur! Ce soir j'ai fui Corosaïne, car si j'étais resté, j'étais perdu. Tu sais, c'est comme celui qui boit et en devient malade. Le médecin lui enlève le vin et toute boisson enivrante, et il guérit et reste sain,
tant qu'il ne ressent pas ce goût. Mais s'il cède une seule fois et en sent de nouveau le goût, il lui vient une soif de cette boisson telle qu'il n'y résiste plus, et il boit, et il boit, et il est de nouveau malade, malade pour toujours, fou, possédé, possédé par son démon, par son démon. Ô Jésus, 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 n'en parle pas aux autres, ne le dis pas. J'ai honte devant tous. Mais pas devant moi. Judas comprend mal. C'est vrai, pardon, je devrais être plus honteux devant toi que devant tout autre, car tu es parfait. Non, fils, ce n'est pas cela que je disais. Que ta douleur, ton angoisse, ton humiliation ne te cachent pas la vérité. J'ai dit que tu peux être honteux devant tous, mais pas devant moi. Un fils n'a pas de peur ni de honte devant un bon père, ni un malade devant un médecin compétent. Et à l'un comme à l'autre, il fait son aveu sans crainte, puisque l'un aime et pardonne, l'autre comprend et guérit. Moi, je t'aime et te comprends, aussi je te pardonne et te guéris. Mais dis-moi, Judas, qu'est-ce qui te livre à ton démon? Moi? Tes frères? Les femmes débauchées? Non, c'est ta volonté. Maintenant, je te pardonne et te guéris. Quelle joie tu m'as donnée, ô mon Judas! Déjà, je jouissais tant de cette nuit sereine, parfumée, que les chants rendaient joyeuse, et j'en louais le Seigneur. Mais maintenant, la joie que tu me donnes surpasse ce clair de lune, ces parfums, cette paix, ces chants. Entends-tu? Le rossignol semble s'y unir pour te dire avec moi qu'il est heureux de ton bon vouloir, lui, le petit chanteur, si plein de bonne volonté pour faire ce pourquoi il a été créé. Et aussi ce premier vent du matin qui passe sur les fleurs et les éveille, en faisant glisser dans le creux de leur calice un diamant de rosée, pour que la trouve bientôt le papillon et le rayon de soleil, et que l'un s'en désaltère et que l'autre s'en fasse un miroir minuscule pour son grand éclat. Regarde, la lune va se coucher, l'aube s'annonce avec ce chant lointain du coq, les ténèbres nocturnes et les fantômes de la nuit disparaissent. Vois comme il est passé rapide et doux le temps qui, si tu n'étais pas venu à moi, serait passé dans le dégoût et le remords. Viens toujours quand tu as peur de toi, le propre moi. Grand ami, grand tentateur, grand ennemi et grand juge, Judas. Et, vois-tu, alors qu'il est un ami sincère et fidèle si tu as été bon, il sait être un ami sans sincérité si tu n'es pas bon, et, après avoir été pour toi un complice, il s'élève à être un juge inexorable et te torture par ses reproches. Lui est féroce dans ses reproches. Pas moi. Eh bien, allons, la nuit est passée. Maître, je ne t'ai pas laissé reposer, et aujourd'hui tu devras tant parler. J'ai reposé dans la joie que tu m'as donnée. Je n'ai pas de meilleur repos que celui de dire « Aujourd'hui, j'ai sauvé quelqu'un qui périssait. Viens, viens, descendons à Corosaïne. Oh, si cette ville savait t'imiter, Judas !» Maître, que diras-tu à mes compagnons? Rien, s'ils ne me demandent pas. S'ils demandent, je dirai que nous avons parlé des miséricordes de Dieu. C'est un vrai sujet, et tellement illimité que la plus longue vie ne suffit pas à le développer. Allons, et ils descendent, grands, d'une beauté différente, mais également jeunes, l'un près de l'autre, et ils disparaissent derrière un bouquet d'arbres.
Chapitre 162. Toute chute a sa préparation dans le temps. Jésus dit: c'est un épisode de miséricorde comme ceux de Marie-Madeleine, mais si vous faites un livre, il vaudra mieux mettre les événements à la file dans l'ordre chronologique plutôt que par catégorie, en vous limitant à dire au début ou dans un renvoi à quelle catégorie appartient chaque épisode. Pourquoi je mets en lumière la figure de Judas? Plusieurs se le demanderont. Je réponds: la figure de Judas a été trop déformée au cours des siècles, et, ces derniers temps, elle a été complètement dénaturée. Dans certaines écoles, on en fait presque son apothéose comme s'il était l'artisan secondaire et indispensable de la rédemption. Beaucoup ensuite pensent qu'il a succombé à un assaut imprévu, féroce, du tentateur. Non, toute chute a sa préparation dans le temps. Plus la chute est grave, et plus elle est préparée. Les antécédents expliquent le fait. On ne se précipite pas à l'improviste, et on ne monte pas de même, ni dans le bien, ni dans le mal. Il y a des causes longues et insidieuses pour les descentes, et patientes et saintes pour les montées. Le drame malheureux de Judas peut vous donner tant d'enseignements pour vous sauver, et connaître la méthode de Dieu et ses miséricordes pour sauver et pardonner ceux qui descendent vers l'abîme. On n'arrive pas au délire satanique où tu as vu Judas se débattre après son crime si on n'est pas totalement corrompu par des habitudes d'enfer recherchées pendant des années avec volupté. Quand quelqu'un accomplit même un crime, mais entraîné par un événement imprévu qui trouble sa raison, il souffre, mais il sait expier, car il y a encore des parties de son cœur qui sont indemnes du poison infernal. Au monde qui nie Satan, parce qu'il l'a tellement lui-même qu'il n'en a plus conscience, qu'il l'a aspiré et qu'il fait partie de son moi, je montre que Satan existe, éternel et immuable, dans la méthode qu'il met en œuvre pour faire de vous ses victimes. Cela suffit pour l'instant. Toi, reste avec ma paix. Chapitre 163. L'adieu aux fidèles peu nombreux de Corosaïne. Ce n'est pas encore l'aurore quand Jésus se rencontre avec les 11 qui ont au milieu d'eux le petit menuisier Joseph qui part comme une flèche dès qu'il voit Jésus et se serre à ses genoux avec la simplicité de celui qui est encore enfant. Jésus se penche pour lui déposer un baiser sur le front et puis, le tenant par la main, il va trouver Pierre et les autres. « La paix à vous. Je ne croyais pas vous trouver déjà ici. » Pierre explique. « L'enfant s'est éveillé alors qu'il faisait encore nuit et il a voulu venir par crainte d'arriver en retard. » « La mère sera ici sous peu avec les autres enfants. Elle veut te saluer, » ajoute Jude d'Alphée. « Et de même la femme qui était toute déformée, la fille d'Isaac, la mère d'Élie, et d'autres que tu as guéris. Ils nous ont logés. » « Et les autres ? » ?»« Seigneur, Corosaïne garde la dureté de son esprit. Je comprends. N'importe, le bon grain est semé, et il germera un jour, grâce à eux. Et il regarde l'enfant. Il sera disciple et il convertira. Disciple, il l'est, n'est-ce pas, Joseph? Oui, mais je ne sais pas parler, et pour ce que je sais, il ne m'écoute pas. N'importe, tu parleras par ta bonté. Jésus prend dans ses longues mains le petit visage de l'enfant, et il lui parle, un peu penché, sur le petit visage haut levé. Je m'en vais, Joseph, sois bon, sois travailleur, pardonne à ceux qui ne vous aiment pas, sois reconnaissant à ceux qui te font du bien. Pense toujours ceci, quand celui qui te rend service, Dieu est présent, et, par conséquent, accueille avec respect tout bienfait, sans y prétendre, sans dire « je resterai à rien faire, car il y a quelqu'un qui pense à moi », sans gâcher le secours obtenu. Travaille,
car le travail est sain, et, toi, enfant, tu es le seul homme dans ta famille. Rappelle-toi qu'aider la mère, c'est l'honorer. Rappelle-toi que c'est un devoir de donner le bon exemple à tes petits frères et de veiller sur l'honneur de tes sœurs. Désire avoir ce qu'il faut et travaille pour l'avoir, mais n'envie pas le riche et ne désire pas les richesses pour jouir beaucoup. Rappelle-toi que ton maître t'a enseigné non seulement la parole de Dieu, mais l'amour du travail, l'humilité et le pardon. Sois toujours bon, Joseph, et nous serons de nouveau ensemble un jour. Mais tu ne reviens plus. Où vas-tu, Seigneur? Je vais où le veut la volonté du Père des cieux. Sa volonté doit toujours être plus forte que la nôtre et plus chère pour nous que la nôtre, parce qu'elle est toujours une volonté parfaite. Toi aussi, dans la vie, ne fais pas passer ta volonté avant celle de Dieu. Tous les obéissants se retrouveront au ciel, et ce sera une grande fête alors. Donne-moi un baiser, enfant. Un baiser, c'est une infinie de baisers et de larmes que lui donne l'enfant, et c'est ainsi, attaché au cou de Jésus, que le trouve sa mère, qui survient au milieu d'une nichée d'enfants et d'autres personnes très peu nombreuses, 7 en tout, de Corosaïne. « Pourquoi pleure-t-il, mon enfant ?» demande la femme après avoir salué le maître. « Parce que tout adieu est douloureux, mais même si nous sommes séparés, nous serons toujours unis si votre cœur continue de m'aimer. Vous savez ce qu'est l'amour pour moi, et en quoi il consiste, à faire ce que je vous ai enseigné, car celui qui fait ce que quelqu'un lui a enseigné montre qu'il a de l'estime, et l'estime, c'est toujours de l'amour pour cette personne. Faites donc ce que je vous ai enseigné par la parole et l'exemple, et faites ce que vous enseigneront mes disciples en mon nom. Ne pleurez pas, le temps passe vite, et bientôt nous serons réunis dans des conditions meilleures. Et aussi, ne pleurez pas par égoïsme. Pensez à ceux nombreux qui encore m'attendent, à ceux nombreux qui devront mourir sans m'avoir vu, à ceux nombreux qui devront m'aimer sans m'avoir jamais connu. Vous m'avez eu plus d'une fois, et cela a pu vous faciliter la foi et l'espérance de la charité qui existe parmi vous. Eux, par contre, devront avoir une grande foi, une foi aveugle, pour pouvoir arriver à dire « Lui est vraiment le Fils de Dieu, le Sauveur, et sa parole est véridique. » Une grande foi, pour pouvoir avoir la grande espérance de la vie éternelle et de l'immédiate possession de Dieu, après une vie de justice. Ils devront aimer celui qu'ils n'ont pas connu, celui qu'ils n'ont pas entendu, celui qu'ils n'ont pas vu opérer des prodiges. Et pourtant, ce n'est qu'en aimant ainsi qu'ils auront la vie éternelle. Vous, bénissez le Seigneur qui vous a comblé de bienfaits en me faisant connaître à vous. Maintenant, allez, soyez fidèles à la loi du Sinaï et à mon commandement nouveau de vous aimer tous comme des frères, parce que c'est dans l'amour que se trouve Dieu. Et aimez même ceux qui vous haïssent, car Dieu vous a le premier donné l'exemple d'aimer les hommes qui, par le péché, montrent de la haine à Dieu. Pardonnez toujours comme Dieu a pardonné aux hommes en envoyant son Verbe rédempteur pour effacer la faute, motif de rancœur et de séparation. Adieu, qu'en vous soit ma paix. Gardez dans vos cœurs le souvenir de mes actions pour les fortifier contre les paroles de ceux qui voudront vous persuader que je ne suis pas votre sauveur. Conservez ma bénédiction pour avoir la force dans les épreuves de l'avenir. Jésus étend les mains pour bénir en disant la bénédiction mosaïque sur le petit troupeau prosterné à ses pieds.
Puis, il se retourne et s'en va. Chapitre 164. Jésus parle des devoirs entre belle-mère et belle-fille. Les monts boisés et fertiles où se trouve Giscala présentent un repos de verdure, de brise, d'eau et d'horizons toujours magnifiques et variés selon le point cardinal vers lequel on se tourne. Au nord, c'est une succession de cimes boisées avec les verts les plus variés. On dirait que la terre s'élève vers l'azur du firmament auquel elle paraît offrir, en hommage reconnaissant de l'eau et des rayons de soleil qui lui donnent, toutes les beautés de sa végétation. Au nord-est, l'œil, après s'être arrêté fasciné sur le joyau, dont les couleurs changent selon les heures et la lumière, du grand Hermon, qui dresse son plus haut sommet, semblable à un gigantesque obélisque de diamants, d'opales, de très pâles saphirs ou de rubis très adoucis, ou d'acier à peine trempé, selon que le soleil le baise ou le quitte, et où les nuées ébouriffées, amenées par les vents, font des jeux de lumière sur ces neiges éternelles. L'œil descend le long des pentes couleur d'émeraude de ces plateaux, de ces crêtes, des gorges et des pics qui forment la base du géant royal. Et puis, voilà qu'en tournant un peu plus vers l'est, s'étend le vaste haut plateau vert de la Golanitide et de l'Oranitide, borné à son extrémité orientale par des monts qui s'estompent dans le brouillard lointain, et à l'occident par le vert différent qui longe le Jourdain et en marque la vallée. Et plus proche, splendides comme deux saphirs, les deux lacs de Méron, qui forment le fond d'une plaine bien irriguée, et de Tibériade, gracieux comme un délicat pastel au milieu des collines qui l'entourent, différentes de formes et de teintes, et ses rives éternellement fleuries, rêve d'Orient avec ses bouquets de palmiers dont la brise des monts proches fait onduler la cime, poésie de nos plus beaux lacs pour la paix de ses eaux et les cultures de ses rives. Et puis, au sud, le Tabor, avec son sommet caractéristique, et le petit Hermon tout vert qui veille sur la plaine d'Esdraelon, dont on mesure l'étendue dans le cadre d'un horizon que n'interrompt aucune élévation montagneuse, et encore plus bas, vers le midi, les monts élevés et puissants de la Samarie qui se perdent au-delà de la vue en direction de la Judée. Le seul côté qu'on ne voit pas est le côté ouest, où doit se trouver le Carmel et la plaine qui remonte vers Ptolémaïs, cachée par une chaîne plus haute que celle-ci et qui coupe la vue. On a là une des vues les plus belles de la Palestine. Jésus avance en suivant la route au milieu des montagnes, tantôt seul, tantôt rejoint par l'un ou l'autre de ses apôtres. Il s'arrête une fois pour caresser les enfants d'un berger qui joue près du troupeau, et il accepte le lait que le berger lui offre pour toi et pour les tiens, car il a reconnu en Jésus le rabbi que lui ont décrit d'autres qui l'ont vu. Une autre fois, il écoute une petite vieille qui, ne sachant pas qui il est, lui raconte les peines de famille que lui donne sa bru, grincheuse et sans respect. Tout en compatissant la petite vieille, Jésus l'exhorte à être patiente pour amener à la bonté par la bonté. Tu dois être pour elle une mère, même si elle n'est pas une fille pour toi. Sois sincère, si au lieu d'être une bru, c'était ta fille, ses défauts te paraîtraient-ils aussi graves? La petite vieille réfléchit, et puis elle avoue « Non, mais une fille, c'est toujours une fille. » Et si une de tes filles te disait que dans la maison de son époux, sa belle-mère la maltraite, que dirais-tu? Qu'elle est méchante, car elle devrait lui apprendre les usages de la maison. Chaque maison a les siens, avec bonté, surtout si l'épouse est jeune. Je dirais qu'elle devrait se rappeler du temps où elle était nouvelle épouse, et comme elle était charmée par l'amour de sa belle-mère, si elle avait eu assez de chance pour la trouver bonne, et comme elle avait souffert si elle avait eu une belle-mère méchante, et ne pas faire souffrir
ce qu'elle n'avait pas souffert, ou ne pas faire souffrir parce qu'elle sait ce que c'est que de souffrir. Oh, je la défendrai, ma fille. Quel âge a ta bru? 18, Rabbi. Elle a épousé Jacob il y a 3 ans. Très jeune. Est-elle fidèle à son mari? Oh oui, toujours à la maison, et tout aimante pour lui et le petit Lévi. Et la petite qui s'appelle Anne comme moi, elle est née à Pâques, elle est si belle. Qui a voulu qu'elle s'appelle Anne? Marie, hein? Lévi était le nom du beau-père, et Jacob l'a donné au premier-né. Et Marie, quand elle a eu la petite, a dit: à celle-ci, le nom de ta mère. Et cela ne te paraît pas amour et respect? La petite vieille réfléchit. Jésus enchaîne. Elle, honnête. Elle, tout à sa maison. Elle, épouse affectueuse et mère aimante. Elle, soucieuse de te faire plaisir. Elle pouvait donner à la fille le nom de sa propre mère. Elle a donné le tien. Elle honore ta maison par sa conduite. Oh, pour cela, oui, elle n'est pas comme cette malheureuse de Gisabelle. Alors pourquoi ces lamentations et ces plaintes à son sujet? Ne te paraît-il pas d'avoir 2 mesures en portant sur la bru un jugement différent de celui que tu porterais sur une fille? C'est que, elle m'a pris l'amour de mon fils. Avant, il était tout pour moi. Maintenant, il l'aime plus que moi. L'éternelle véritable raison des préjugés des belles-mères déborde finalement du cœur de la petite vieille en même temps que les larmes de ses yeux. Ton fils te fait-il manquer de quelque chose? Te néglige-t-il depuis qu'il est marié? Non, je ne puis le dire. Mais en somme, maintenant il appartient à sa femme. Elle gémit et pleure plus fort. Jésus a un sourire apaisé de compassion pour la petite vieille jalouse, mais, doux comme il l'est toujours, il ne lui fait pas de reproches. Il compatit à la souffrance de la mère et cherche à l'apaiser. Il pose sa main sur l'épaule de la petite vieille comme pour la guider, car les larmes l'aveuglent, peut-être pour lui faire sentir par ce contact tant d'amour qu'elle en soit consolée et guérie. Et il lui dit: Mère, n'est-ce pas bien qu'il en soit ainsi? Ton mari l'a fait avec toi, et sa mère l'a, non pas perdue, comme tu le dis, et tu le penses, mais elle a eu moins son amour parce que ton époux le partageait entre sa mère et toi. Et le père de ton mari, de son côté, a cessé d'appartenir tout entier à sa mère pour aimer la mère de ses enfants. Et ainsi, de génération en génération, en remontant le long des siècles jusqu'à Ève, la première mère, qui vit ses enfants partager avec leurs épouses l'amour qu'ils avaient d'abord exclusivement pour leurs parents. Mais la Genèse ne dit-elle pas: voilà finalement l'os de mes os et la chair de ma chair. L'homme quittera pour elle son père et sa mère, et il s'unira à sa femme, et les deux seront une seule chair? Tu diras: ce fut une parole d'homme. Oui, mais de quel homme? Il était en état d'innocence et de grâce. Il reflétait donc sans ombre la sagesse qu'il avait créée, et il en connaissait la vérité. Par la grâce et l'innocence, il possédait aussi les autres dons de Dieu dans une mesure toute pleine. Ses sens étant soumis à la raison, il avait un esprit que n'offusquaient pas les vapeurs de la concupiscence. Grâce à la science proportionnée à son état, il disait des paroles de vérité. Il était donc prophète, car tu sais que prophète veut dire qui parle au nom d'un autre. Et puisque les vrais prophètes parlent toujours de choses qui se rapportent à l'esprit et à l'avenir, même si en apparence elles se rapportent au présent et à la chair. En effet, c'est dans les péchés de la chair et les faits du temps présent
que se trouvent les semences des punitions futures, ou bien les faits de l'avenir ont leurs racines dans un événement ancien. Par exemple, la venue du Sauveur tire son origine de la faute d'Adam, et les punitions d'Israël, prédites par les prophètes, ont leur semence dans la conduite d'Israël. Jésus poursuit. Ainsi, celui qui meut les lèvres des prophètes pour dire des choses de l'Esprit ne peut être que l'Esprit éternel qui voit tout dans un éternel présent. Et c'est l'Esprit éternel qui parle dans les saints, car il ne peut habiter chez les pécheurs. Adam était saint, c'est-à-dire la justice était pleine en lui, et il avait en lui la présence de toutes les vertus, car Dieu avait versé dans sa créature la plénitude de ses dons. À présent, pour arriver à la justice et à la possession des vertus, l'homme doit beaucoup peiner, parce qu'il porte en lui les foyers du mal. Mais, en Adam, ces foyers n'existaient pas, mais au contraire, il avait la grâce pour le rendre inférieur de peu à son Créateur. C'étaient donc des paroles de grâce que disaient ses lèvres. C'est donc une parole de vérité que celle-ci. L'homme quittera pour sa femme son père et sa mère, et il s'unira à sa femme, et ils seront une seule chair. Cela est tellement absolu et vrai que le très bon, pour réconforter les pères et les mères, mit ensuite dans la loi le 4e commandement. Honore ton père et ta mère. Ce commandement ne prend pas fin avec le mariage de l'homme, mais dure après le mariage. Auparavant, instinctivement, ceux qui étaient bons honoraient leurs parents, même après les avoir quittés pour fonder une nouvelle famille. Depuis Moïse, c'est une obligation de la loi, et cela pour tempérer les douleurs des parents qui trop souvent étaient oubliés par leurs enfants après le mariage. Mais la loi n'a pas annulé la parole prophétique d'Adam. L'homme, pour sa femme, quittera père et mère. C'était une parole juste et vivante, elle reflétait la pensée de Dieu, et la pensée de Dieu est immuable parce que parfaite. Toi, mère, tu dois donc accepter, sans égoïsme, l'amour de ton fils pour sa femme, et tu seras sainte toi aussi. Du reste, tout sacrifice a sa récompense dès cette terre. Ne t'est-il pas doux d'embrasser tes petits-enfants, les enfants de ton fils, et ne sera-t-il pas paisible le soir de ta vie et ton dernier sommeil, avec, tout proche, le délicat amour d'une fille, pour prendre la place de celle que tu n'as plus dans ta maison? Comment sais-tu que mes filles, toutes plus âgées que le garçon, sont mariées loin d'ici? Es-tu prophète aussi? Tu es un rabbi. Les nœuds de ton vêtement l'indiquent, et même si tu ne les avais pas, ta parole le dirait, car tu parles comme un grand docteur. Serais-tu ami de Gamaliel? Il était ici avant-hier. Maintenant, je ne sais pas, et il avait beaucoup de rabbis avec lui, et beaucoup de ses disciples préférés. Mais toi, tu es peut-être arrivé en retard. Je connais Gamaliel, mais je ne vais pas le trouver. Je n'entre même pas à Giscala. Mais qui es-tu? Un rabbi, certainement, et tu parles encore mieux que Gamaliel. Et alors, fais ce que je t'ai dit, et tu auras la paix en toi. Adieu, mère, moi je continue. Toi, certainement, tu entres dans la ville. Oui, mère, les autres rabbis ne sont pas si humbles devant une pauvre femme. Certainement, celle qui t'a portée est sainte plus que Judith, si elle t'a donné ce doux cœur pour toute créature. Elle est sainte en vérité. Dis-moi son nom. Marie. Et le tien? Jésus. Jésus? La petite vieille est stupéfaite. La nouvelle la paralyse et la cloue sur place. Adieu, femme, la paix soit avec toi. Et Jésus s'en va rapidement, presque en courant, avant qu'elle revienne de sa réflexion. Les apôtres le suivent du même pas,
alors que volent au vent leurs vêtements, poursuivis vainement par les cris de la femme qui supplie. Arrêtez-vous, Rabbi Jésus, arrête-toi, je veux te dire quelque chose. Ils ralentissent lorsque désormais le feuillage des monts boisés les a de nouveau cachés, et on ne voit plus le chemin qui mène à Giscala en partant de ce sentier muletier. Barthélemy dit « Comme tu as bien parlé à la femme !» Une leçon de docteur. Dommage qu'elle était seule, remarque Jacques d'Alphée. Pierre s'écrie « Je veux me rappeler ces paroles !» La femme a compris, ou presque, après avoir su ton nom. Maintenant, elle va aller parler de toi dans la ville, dit Thomas. Pourvu qu'elle ne pique pas les guêpes et ne les lance pas à notre poursuite, murmure Judas de Kériote. André optimiste dit « Oh, nous sommes loin désormais, et on ne laisse pas de traces à travers ces bois, et nous ne serons pas dérangés. » Même si on l'était, c'est la paix dans une famille que j'ai reconstruite, répond Jésus à tout le monde. Mais comme elles sont toutes pareilles, les belles-mères, dit Pierre. Non, nous en avons connu de bonnes. Tu te rappelles la belle-mère de Jérusa, de Doco, et la belle-mère de Dorca, de Césarée, de Philippe? Mais oui, Jacques, il y en a quelques-unes de bonnes, reconnaît Pierre, mais certainement, il pense que la sienne est une plaie. Jésus ordonne. Arrêtons-nous ici et mangeons. Nous nous reposerons ensuite pour arriver au village de la vallée pour la nuit. Il s'arrête dans une petite cuvette de verdure qui semble l'intérieur d'une grande coquille smaragdine incrustée dans la montagne et ouverte pour accueillir les pèlerins dans sa paix. La lumière est douce, malgré l'heure, à cause des arbres hauts et puissants qui forment sur le pré une voûte bruissante. La brise qui court sur les montagnes adoucit la température. Une petite source fait courir un filet d'argent entre deux rochers sombres et elle chante doucement en se perdant parmi les herbes épaisses dans un lit minuscule qu'elle s'est creusé, large d'une palme et tout couvert par les herbes de la rive qui ondulent au vent léger, et elle descend ensuite par une petite cascade à l'escarpement situé plus bas. L'horizon encadre entre deux troncs puissants un horizon vaporeux et lointain dans la direction des monts du Liban. C'est un spectacle merveilleux. Chapitre 165. Jésus parle de son royaume et de sa loi. Elle est douce, la pose sur le petit plateau, mais il est prudent de descendre dans la vallée pendant qu'il fait encore jour, car la nuit viendrait vite et serait sombre sous cette voûte de feuillage des arbres qui couvrent la montagne. Jésus se lève le premier, et il va se rafraîchir le visage, les mains et les pieds dans le ruisselet que forme la petite source. Puis il appelle ses apôtres, endormis dans l'herbe, et les invite à se préparer et à partir. Et pendant qu'ils l'imitent, en se lavant l'un après l'autre dans le frais ruisseau, et qu'ils remplissent les gourdes au filet d'eau qui sort du rocher, lui va les attendre au bout du petit pré, près des deux arbres centenaires qui le bornent à l'est, et il regarde l'horizon lointain. Philippe est le premier à le rejoindre, et regardant là où son maître regarde, il dit « Elle est belle, cette vue. Tu l'admires ?» « Oui, mais je ne regardais pas seulement sa beauté. » « Et quoi alors? Tu pensais peut-être au moment où Israël sera grand, de ces lieux au-delà du Liban et de l'Oronte qui au cours des siècles nous ont affligés. Et ils sont encore affliction pour nous, parce que c'est là que réside le cœur de la puissance qui nous opprime avec le légat. Elle est redoutable, en effet, la prophétie qu'a faite sur eux un prophète, et même plusieurs. J'écraserai l'Assyrien dans ma terre, je le piétinerai sur mes montagnes. C'est la main qui s'étend sur les nations, et qui pourra la retenir? Voilà, Damas cessera d'exister, et il restera comme le tas de pierres d'une ruine. C'est ce qui arrivera à ceux qui nous ont saccagés.
C'est Isaïe qui parle, et Jérémie parle aussi. Je mettrai le feu aux murs de Damas, et il dévorera les murs de Ben-Hadad. Et cela arrivera quand le roi d'Israël, le promis, prendra son sceptre, et que Dieu aura pardonné à son peuple en lui donnant le roi Messie. Oh, c'est Ézéchiel qui le dit. Vous, montagnes d'Israël, faites pousser vos branches, portez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car il va bientôt revenir. Je vous reconduirai, mon peuple, et eux t'auront comme une possession héréditaire. Je ne ferai plus entendre contre toi les outrages des nations. Et les psaumes chantent avec Éthan, Esreta. J'ai trouvé mon serviteur David, et je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main l'assistera. L'ennemi ne pourra rien contre lui. En mon nom, il grandira en puissance. Il étendra sur la mer sa main, sur les fleuves sa main droite. Et moi, j'en ferai l'aîné, le souverain parmi les rois de la terre. Et Salomon chante. Il restera autant que le soleil et la lune. Il dominera d'une mer à l'autre, et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Tous les rois de la terre l'adoreront, tous les peuples seront ses sujets. Toi, Messie, car en toi se trouvent tous les signes de l'esprit et de la chair, tous les signes donnés par les prophètes. Alléluia à toi, fils de David, roi Messie, roi saint. Alléluia, crient en chœur les autres qui se sont réunis à Jésus et à Philippe et ont entendu les paroles de ce dernier. Et l'Alléluia se répercute par l'écho de gorge en gorge, de colline en colline. Jésus les regarde très tristes, et il dit en réponse: Mais ne vous rappelez-vous pas ce que dit David du Christ et ce que du Christ dit Isaïe? Vous prenez le doux miel, le vin enivrant des prophètes, mais vous ne réfléchissez pas que pour être le roi des rois, le Fils de l'homme devra boire le fiel et le vinaigre et se revêtir de la pourpre de son sang. Mais ce n'est pas votre faute si vous ne comprenez pas, et votre erreur de compréhension, c'est de l'amour. Je voudrais en vous un autre amour, mais pour le moment, vous ne pouvez pas. Des siècles de péché sont contre les hommes pour empêcher en eux la lumière. Mais la lumière abattra les murailles et entrera en vous. Allons. Ils reviennent sur le chemin muletier qu'ils avaient quitté pour monter au plateau éloigné et descendent vivement vers la vallée. Les apôtres parlent entre eux à voix basse. Puis Philippe court en avant, rejoint le maître, demande: « Je t'ai déplu, Seigneur, je ne voulais pas. As-tu de la rancœur contre moi ?» Non, Philippe, mais je voudrais que vous, au moins, compreniez. Tu regardais là-bas avec tant de désir. Parce que je pensais à tant de lieux qui ne m'ont pas encore eu et qui ne m'auront pas, car mon temps s'enfuit. Comme il est court, le temps de l'homme, et comme l'homme est lent à agir, comme l'esprit ressent ses limites de la terre. Mais, Père, que soit faite ta volonté. Pourtant, toutes les régions des anciennes tribus, tu les as parcourues, mon maître. Au moins une fois tu les as sanctifiées. On peut donc dire que tu as pris en main les 12 tribus. C'est vrai. Vous, ensuite, vous ferez ce que le temps ne m'a pas permis de faire. Toi qui arrêtes les fleuves et qui calmes les mers, ne pourrais-tu pas ralentir le temps? Je le pourrais, mais le Père dans le ciel, le Fils sur la terre, l'amour au ciel et sur la terre, brûle d'accomplir le pardon. Et Jésus se plonge dans une méditation profonde que Philippe respecte en le laissant seul, pour aller retrouver ses compagnons auxquels il rapporte le dialogue.
La vallée désormais est proche, et déjà on voit une route, une vraie grande route qui vient du sud et se dirige vers l'ouest, en faisant un virage juste au pied de la montagne pour en suivre la base et continuer ensuite en direction d'un beau village qui s'étend dans la verdure près d'un ruisseau, dont le lit à présent n'est guère occupé que par des pierres, avec de ci, de là, quelques roseaux, qui ont résisté, surtout au milieu, où un vrai filet d'eau, s'obstine à s'écouler vers la mer. Tous se réunissent avant de prendre la grande route, mais ils n'ont fait que quelques mètres quand deux hommes viennent à leur rencontre en les saluant. Deux disciples, des rabbis, et l'un d'eux est lévite. Que veulent-ils? Disent entre eux les apôtres, qui ne sont pas du tout contents de la rencontre. Moi, je ne sais pas de quoi ils déduisent que ce sont des disciples et que l'un d'eux est lévite. Je ne comprends pas encore bien le langage des nœuds et des franges et autres secrets de l'habillement israélite. Jésus, quand il se trouve à 2 mètres environ des deux, et quand aucune équivoque n'est possible, car la route est désormais libre de voyageurs qui, à pied ou à cheval, se hâtent vers le village, répond à leurs salutations répétées et s'arrête pour les attendre. « La paix à toi, Rabbi !» dit maintenant le Lévite, qui s'était borné d'abord à saluer profondément. « La paix à toi et à toi !» dit Jésus en s'adressant à l'autre. « Es-tu le Rabbi nommé Jésus ?»« Je le suis. » Une femme est entrée avant Sexte dans la ville, et elle a dit qu'elle avait parlé en route avec un rabbi plus grand que Gamaliel, parce qu'en plus d'être sage, il est bon. La nouvelle nous est arrivée, et les maîtres nous ont envoyés tous, tant que nous étions, en suspendant le départ pour Jérusalem, pour te trouver. 2 pour chaque route qui descendent jusqu'à là vers les chemins de la plaine. En leur nom et par notre entremise, ils te disent « Viens dans la ville, car nous voulons t'interroger. » Jésus interroge « Et pour quel motif ?» Pour que tu te prononces sur un fait survenu à Giscala et dont durent les conséquences. Et n'avez-vous pas les grands docteurs d'Israël pour rendre un jugement? Pourquoi vous adresser au rabbi inconnu? Si tu es celui que disent les rabbis, tu n'es pas inconnu. N'es-tu pas Jésus de Nazareth? Je le suis. Ta sagesse est connue des rabbis. Et moi, je connais leur rancœur à mon égard. Pas tous, maître, le plus grand et le plus juste ne te hait pas. Je le sais. Il ne m'aime pas non plus. Il m'étudie. Mais le rabbi Gamaliel est-il à Giscala? Non, il est déjà parti pour être à Séphoris avant le sabbat. Il est parti tout de suite après le jugement. Et alors, pourquoi me cherchez-vous? Moi aussi, je dois respecter le sabbat, et il m'est à peine possible d'arriver à temps à cet endroit. Ne me retenez pas davantage. Tu as peur, maître? Je n'ai pas peur, car je sais qu'aucun pouvoir n'est donné, pour l'instant, à mes ennemis, mais je laisse aux sages le plaisir de juger. Que veux-tu dire? Que moi, je ne juge pas. Moi, je pardonne. Tu sais juger mieux que tout autre. Gamaliel l'a dit. Il a dit « Seul Jésus de Nazareth jugerait avec justice ici. » C'est bien, mais désormais vous avez jugé, et la chose ne peut plus être remise en question. J'aurais donné l'avis de faire calmer les passions avant de juger. S'il y avait faute, le coupable pouvait se repentir et se racheter. S'il n'y avait pas eu faute, il n'y aurait pas eu le supplice qui pour quelqu'un est, aux yeux de Dieu, pareil à un homicide prémédité. Maître, comment sais-tu? La femme a juré que tu n'as parlé avec elle que de ses affaires. Et, tu sais, tu es alors vraiment un prophète? Je suis qui je suis. Adieu, la paix à toi. Le soleil descend à l'horizon, et il tourne le dos pour aller vers le village.
Tu as bien fait, maître, certainement il te tendait un piège. Les apôtres sont solidaires du maître, mais leurs louanges, leurs raisons, sont interrompues par les deux de tout à l'heure qui les rejoignent pour supplier Jésus de remonter jusqu'à là. Non, le coucher du soleil me surprendrait en chemin. Dites à ceux qui vous envoient que moi, j'observe la loi, toujours. Quand son observation ne laisse pas un commandement plus grand que celui du sabbat, celui de l'amour. Maître, maître, nous t'en supplions, ici, c'est justement une question d'amour et de justice. Viens avec nous, maître. Je ne puis, et vous non plus, vous ne pouvez pas y remonter à temps. Nous avons la permission de le faire pour ce cas. Et quoi? On a élevé la voix quand je guérissais un malade et quand je l'absolvais un jour de sabbat. Et à vous, il est permis de violer le sabbat pour une discussion oiseuse? Il y a donc deux mesures en Israël. Allez, allez, et laissez-moi aller. Maître, tu es prophète, tu sais, par conséquent, moi je le crois, et lui le croit. Pourquoi nous repousses-tu? Pourquoi? Jésus les regarde fixement en s'arrêtant. Ses yeux sévères, qui traversent et pénètrent au-delà des voiles de la chair pour lire les cœurs, regardent dominateurs les deux qu'il a devant lui. Et ses yeux, si insoutenables dans la rigueur, si doux dans l'amour, changent de regard et prennent une expression si affectueuse, si miséricordieuse, que si d'abord le cœur tremblait de crainte devant la puissance du regard, maintenant il tremble d'émotion devant l'éclat de l'amour du Christ. Pourquoi? Répète-t-il. Ce n'est pas moi qui repousse, mais les hommes qui repoussent le Fils de l'homme, et ce dernier doit se défier de ses frères. Mais à ceux qui n'ont pas de malice dans le cœur, je dis, venez, et je dis encore, aimez-moi, à ceux qui me haïssent. Et alors, maître? Et alors, je vais au village pour le sabbat. Attends-nous au moins. Au crépuscule du sabbat, je pars, je ne puis attendre. Les deux se regardent, et ils restent en arrière pour se consulter. Puis l'un d'eux, celui dont le visage est le plus ouvert et qui a presque toujours parlé, revient en courant. Maître, je reste avec toi jusqu'après le sabbat. Pierre, qui est à côté de Jésus, tire son vêtement pour l'obliger à se tourner de son côté et lui murmure « Non, un espion !» Jude Thaddée, derrière son cousin, lui souffle « Méfie-toi !» Nathanaël, qui est allé en avant avec Simon et Philippe, se retourne et lui fait les gros yeux pour dire « Non !» Jusqu'aux deux plus confiants, André et Jean, font signe que non par derrière l'importun. Mais Jésus ne tient pas compte de leur peur soupçonneuse et répond brièvement « Reste !» et les autres doivent se résigner. L'homme, content, se sent moins étranger, éprouve le besoin de dire son nom, qui il est, pourquoi il est en Palestine, lui qui est né dans la diaspora, mais consacré à Dieu dès sa naissance, parce qu'il fut une consolation pour ses parents, qui, reconnaissant au Seigneur de l'avoir, le confièrent à des parents à Jérusalem pour qu'il appartînt au temple. Là, en servant la maison de Dieu, il connut le rabbi Gamaliel et devint son disciple attentif et aimé. Ils m'ont appelé Joseph parce que, comme l'ancien Joseph, j'ai enlevé à ma mère la peine d'être stérile. Mais ma mère disait toujours « ma consolation » pendant qu'elle me nourrissait. Et je suis devenu Barnabé pour tous. Même le grand rabbi m'appelle ainsi, parce qu'il trouve sa consolation dans ses meilleurs élèves. Fais en sorte que Dieu aussi te donne ce nom, et même par-dessus tout, que Dieu t'appelle ainsi, dit Jésus. Ils entrent dans le village. Le connais-tu? demande Jésus. Non, je n'y ai jamais été. C'est la première fois que je viens ici, en Nephtalie. Le rabbi m'a amené avec lui, avec d'autres, parce que je suis resté seul.
As-tu Dieu pour ami? Je l'espère. J'essaie de le servir le mieux possible. Alors, tu n'es pas seul. Seul est le pécheur. Je puis pécher moi aussi. Toi, disciple d'un grand rabbi, tu connais certainement les conditions pour qu'une action devienne péché. Tout est péché, Seigneur. L'homme pêche continuellement, car les préceptes sont plus nombreux que les moments d'une journée. Et pas toujours la réflexion et les circonstances nous aident à ne plus pécher. En vérité, même les circonstances, surtout elles, nous amènent souvent à pécher. Mais as-tu une idée claire du principal attribut de Dieu? Justice? Non. Puissance? Non. Rigueur? Moins que jamais. Et pourtant, elle se manifesta sur le Sinaï et plus tard encore. Alors on vit le Très-Haut au milieu des éclairs. Il ceignait d'une auréole terrible le visage du Père et Créateur. En vérité, vous ne connaissez pas le vrai visage de Dieu. Si vous le connaissiez, et si vous en connaissiez l'esprit, vous sauriez que le principal attribut de Dieu, c'est l'amour, et l'amour miséricordieux. Je sais que le Très-Haut nous a aimés, nous sommes le peuple élu, mais il est terrible de le servir. Si tu sais que Dieu est amour, comment peux-tu dire qu'il est redoutable? C'est qu'en péchant, nous perdons son amour. Je t'ai demandé avant si tu connais les conditions pour lesquelles une action devient péché. Quand ce n'est pas une action des 613 préceptes, des traditions, des décisions, des coutumes, des bénédictions et des prières, en plus des 10 commandements de la loi, ou bien quand ce n'est pas comme les scribes enseignent ces choses, alors c'est un péché. Même si l'homme ne le fait pas avec une pleine advertance et un parfait consentement de la volonté, même en ce cas, aussi, qui peut dire « moi je ne pêche pas » Qui peut avoir à sa mort la paix en Abraham? Les hommes ont-ils un esprit parfait? Non, car Adam a péché, et nous avons cette faute en nous. Elle nous rend faibles. L'homme a perdu la grâce du Seigneur, unique force pour nous conduire. Et le Seigneur le sait? Lui sait tout. Et alors, crois-tu qu'il n'ait pas de miséricorde en tenant compte de tout ce qui affaiblit l'homme? Crois-tu qu'il exige de ceux qui ont été frappés ce qu'il pouvait exiger du premier Adam? Il y a là une différence que vous ne considérez pas. Dieu est justice, oui. Il est puissance, oui. Il peut être aussi rigueur pour l'impénitent qui continue de pécher. Mais quand il voit que son enfant, vous êtes tous enfants sur la terre, qui est une heure d'éternité pour l'esprit qui devient adulte à son examen spirituel de majorité éternelle, dans le jugement particulier. Quand il voit donc que son enfant a un manquement parce qu'il est distrait, qu'il est lent pour arriver à discerner, parce qu'il est peu instruit, parce qu'il est si faible en une ou plusieurs choses, penses-tu que le Père très saint puisse le juger avec une inexorable rigueur? Tu l'as dit, l'homme a perdu la grâce, la force qui permet de lutter contre les tentations et les appétits. Et Dieu le sait. Il ne faut pas avoir peur de Dieu et le fuir comme Adam après la faute, mais se rappeler qu'il est amour. Son visage resplendit sur les hommes, non pas pour les réduire en cendres, mais plutôt pour les réconforter, comme le soleil réconforte par ses rayons. C'est l'amour, et non pas la rigueur, qui rayonne de Dieu. Rayon de soleil, et non pas flèche foudroyante. Et du reste, qu'est-ce que de lui-même a imposé l'amour? Un fardeau que l'on ne peut porter? Un code aux innombrables articles que l'on peut oublier? Non, seulement les 10 commandements.
pour brider comme un poulain l'homme animal qui sans bride va à sa ruine. Mais quand l'homme sera sauvé, quand la grâce lui sera rendue, quand ce sera le royaume de Dieu, c'est-à-dire le règne de l'amour, au Fils de Dieu et au sujet du roi, il sera donné un seul commandement en lequel il y aura tout. Aime ton Dieu avec tout toi-même et ton prochain comme toi-même, parce que crois, ô homme, que Dieu amour ne peut qu'alléger le joug et le rendre plus doux, et avec l'amour il sera doux, servir Dieu, non plus craint, mais aimer. Aimer seulement, aimer pour lui-même et aimer dans nos frères. Comme elle sera simple, la dernière loi, comme l'est Dieu qui est parfait dans sa simplicité. Écoute, aime Dieu avec tout toi-même, aime ton prochain comme toi-même. Réfléchis, les lourds 613 préceptes et toutes les prières et bénédictions ne sont-elles pas déjà énumérées dans ces 2 phrases, en les débarrassant des détails inutiles qui ne sont pas de la religion, mais de l'esclavage à l'égard de Dieu? Si tu aimes Dieu, certainement tu l'honores à toutes les heures. Si tu aimes le prochain, certainement tu ne fais pas de choses qui le fassent souffrir. Tu ne mens pas, tu ne dérobes pas, tu ne tues ni ne blesses, tu n'es pas adultère. N'est-ce pas ainsi? C'est ainsi. Maître juste, je voudrais rester avec toi, mais Gamaliel a déjà perdu à cause de toi ses meilleurs disciples. Moi, ce n'est pas encore l'heure de venir à moi. Quand elle arrivera, ton maître lui-même te le dira, car c'est injuste. Il l'est, c'est vrai? Tu le dis? Je le dis parce que c'est la vérité. Je ne suis pas homme à abattre pour m'élever sur celui que j'ai abattu. Je reconnais à chacun le sien. Mais ils nous appellent, ils ont certainement trouvé où nous loger. Allons-y.